Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Église Corps du Christ. Soyez bénis de partout là où vous nous suivrez. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis encore avec vous dans cette prédication, Maman lundi. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Avancez dans la vie chrétienne, progressez, cherchez à croître encore de nouveau pour la réussite de tout ce que nous voulons dans nos vies chrétiennes. Soyez bénis, abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec l'Église Corps du Christ. Ce beau thème, c'est si l'Éternel agit, celui qui agit, agit en vain. Si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc là, nous parlons d'une grande bénédiction vraiment que nous, les chrétiens, nous négligeons souvent. Nous voulons être emportés de tous ces vents qui se passent sur la terre. Mais moi, je fais appel aux enfants de Dieu, je fais appel aux enfants de Dieu de bien se concentrer de la vie chrétienne, de la parole de Dieu, de la prière, pour ne pas toucher partout. Là, on nous dit clairement, si le Seigneur n'agit, celui qui agit, agit en vain. Si le Seigneur ne guérit, celui qui guérit, guérit en vain. Et si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous connaissons bien ces messages du vent, là où le Seigneur nous a parlé qu'il y avait quelqu'un qui avait bâti sur la terre et comment est-ce que les vents avaient tout emporté et la personne qui avait bâti vraiment comme il faut, nous savons, la personne avait la réussite. Il y avait le vent qui était venu, mais le vent n'a pas pu faire tomber ce que l'homme avait construit. Avec ce message, nous allons aller avec de tout petits exemples qui va vraiment nous édifier et qui va nous aider à aller en avant de la vie chrétienne. Mon premier exemple est celui-ci. Comme nous le savons très bien, il y a des églises un peu partout. On se réveille un bon matin, on devient directement un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. On se réveille un bon matin, directement on commence à bâtir des églises, on commence à construire. Moi, je suis pasteur, je dois devenir leader parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. J'avais une vision que le Seigneur m'avait donnée. Alors là, je suis venu conseiller un peuple de Dieu, je suis venu conseiller l'église du Seigneur, que si le Seigneur ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Si le Seigneur ne guérit, c'est lui qui guérit, guérit en vain. Donc, c'est-à-dire, ça peut commencer comme ça. Le pasteur m'a créé des problèmes, notre leader m'a créé des problèmes. Donc, c'est-à-dire parce que j'ai un don, c'est parce que je prêche bien, il est jaloux de moi, je dois sortir de l'église pour aller bâtir l'église. Or que tu n'es pas appelé en ça. Tu n'es pas appelé à construire, tu n'es pas appelé, que dirais-je, tu n'es pas appelé à bâtir l'église, tu n'es pas appelé à être un leader, tu n'es pas appelé peut-être à devenir ce que toi tu veux, tu le fais parce que, vous voyez, tu le fais parce que le pasteur a fait ceci, tu le fais par envie, par ton propre besoin, mais ce n'est pas l'appel de Dieu, ce n'est pas la vocation de Dieu. Il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui, il y a plusieurs églises aujourd'hui que les gens ont bâties, ce ne sont pas l'église que le Seigneur a bâtie. C'est pour cela, ne vous étonnez pas quand vous voyez ce que nous voyons aujourd'hui chez plusieurs chrétiens, chez plusieurs pasteurs, c'est parce qu'ils ne sont pas appelés. Le pasteur quitte l'église parce qu'il a des problèmes avec son leader, parce qu'il a des problèmes avec les collègues et il va bâtir l'église. Après avoir bâti l'église, comme il n'a pas l'appel, qu'est-ce qui va arriver? Premièrement, tout ce vent qui peut venir d'une manière ou d'une autre. Parlons d'abord du niveau spirituel. Le combat spirituel peut s'élever. Le combat spirituel peut peut-être combattre la personne par rapport par exemple, à la sorcellerie. Là, je ne parle pas d'un pasteur étant sorcier, mais le leader est sorcier. Mais le leader est parti bâtir l'église parce que seulement il y avait des problèmes, parce qu'il a eu l'intention lui-même, il a un besoin est monté en lui pour bâtir l'église. Il part, il va se raconter avec plusieurs combats, mais il ne peut pas s'en sortir, il ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que la manière qu'il est parti bâtir l'église, ce n'est pas le Seigneur qui lui a envoyé. Peut-être les visions, bien la façon qu'on lui a dit les choses, bien qu'on lui avait dit les choses, c'est pas interprété de la manière à aller bâtir. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. J'ai vu une vision que Dieu m'a dit de bâtir. La personne m'a donné une prophétie que je serai un grand homme de Dieu et tout. Et tu pars bâtir, mais comme tu n'es pas appelé à ça, tu seras combattu. Tu auras des sérieux problèmes. Tu auras des vents qui vont s'élever d'une manière ou d'une autre pour te combattre. Mais la chose est claire et simple. Tu ne pourras pas t'en sortir dans ce combat-là parce que tu n'es pas appelé à bâtir l'église. Dieu nous oriente, il nous encadre
il va plus loin à nous former pour devenir la personne qu'il a appelée dans cette œuvre-là, dans cette mission-là. Dieu ne peut pas t'encadrer si tu n'es pas appelé dans cette mission-là. Pratiquement faux. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Si tu n'as pas appelé étant prophète, tu te dis aujourd'hui prophète, donc c'est-à-dire demain après-demain, tu vas tomber parce que tu n'es pas prophète. Il y aura des prophéties qui vont taper à côté. Parce que tout prophète que Dieu a appelé, Dieu essaie de lui encadrer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui-même, donc c'est pas à fournir des efforts, c'est pas à se muscler. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, c'est simple. Toute l'étape de ta vie, tu seras formé par rapport à ton appel. D'autres personnes n'arrivent même pas à comprendre que Dieu lui a appelé. Mais il est déjà formé en ça. Et les jours qu'il va seulement entendre que Dieu lui dit tu es appelé à ça et ça, il va facilement comprendre pourquoi. Parce que toutes les étapes qu'il a passées, c'était dit à cet appel-là. Des problèmes que nous vivons, des choses que nous vivons, c'est dit à notre appel, c'est dit à la mission que nous avons. Si réellement on va devenir, si réellement nous sommes appelés dans cette mission-là, tu verras des signes qui vont t'accompagner, même si tu ne le sais pas. Tu verras des signes qui vont t'accompagner et après avoir peut-être compris la chose que tu as appelée dans ce domaine, tu as appelé dans cette mission, bien aimé, tu vas directement comprendre que je t'ai déjà formé dans ça. Vous voyez, il y a des étapes de vie que nous vivons. Ce n'est pas parce que Dieu veut que nous souffrons, ce n'est pas parce que Dieu veut que nous soyons de ces côtés-là, c'est parce que nous sommes appelés à quelque chose. Dieu va nous former jusqu'à tel point nous allons faire la mission. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu, qui ne sont pas formés à cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent la personne qui n'est pas formée à la mission que Dieu lui a envoyée. Et devant le peuple de Dieu, qu'est-ce qui va apparaître? Il y aura des choses qui seront, je dirais le contraire, bien qui vont taper à côté. Voilà les mots qui conviennent. Il y aura des choses qui vont taper à côté. Vous voyez, la personne va prophétiser, va encadrer une famille, mais c'est pas comme ça qu'il devait encadrer. C'est pas comme ça qu'il devait encadrer ses couples. C'est pas comme ça qu'il devait les reprocher. C'est pas de cette manière qu'il devait leur dire. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va détruire ces couples-là. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas appelé dans cette mission-là. Après, la personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être encadrer la jeunesse, mais encadrer d'autres personnes. Il va finir par tomber, par écraser beaucoup de vies. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé en ça. Donc, comme il n'est pas appelé dans cette mission-là, il n'est pas formé dans ça. Hasard formé Nangote, c'est pratiquement impossible, bien aimé, de vivre une réussite dans la mission qu'on n'est pas appelé, qu'on n'est pas formé. C'est faire passer le temps inutilement et c'est détruire en soi. La personne va se détruire en soi. Il ne va pas arriver à comprendre qu'il n'est pas appelé à ça. Peut-être qu'il va s'enorgueillir, il va se faire des titres, des noms, parce qu'il connaît absolument rien. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il va arriver à comprendre, non, la place c'est pour une telle personne. Peut-être il va abandonner le poste, il va abandonner l'église peut-être va connaître des sérieux problèmes qui vont se diviser en plusieurs morceaux, en plusieurs parties, et après ça sera le déluge. Après ça sera une grande peut-être destruction de vie des gens. Pourquoi? Les gens qui l'ont accompagné ne savaient pas, bien ne savent pas que la personne n'est pas appelée dans la mission là. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui plein de dégâts dans nos églises, plein de dégâts chez le pasteur, les hommes de Dieu. Nous voyons plein de dégâts dans beaucoup de choses. C'est dit à l'appel de Dieu qui complique tellement les hommes de Dieu. Comme l'appel de Dieu complique de certaines personnes, détruit beaucoup de gens, voulu ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras combattu jusqu'à tel point, bien-aimé, si tu n'arrives pas à comprendre cela, ça va emporter ta vie. Ça va emporter ta vie très tôt dans les tombeaux. Vaut mieux se retirer de la mission que Dieu ne t'a pas appelée et faire la mission simplement. Faire une mission que Dieu t'a envoyée. Ça, c'est les pasteurs et nos églises que nous voyons aujourd'hui. Les églises que nous voyons aujourd'hui, oui, il y a des gens qui sont appelés à construire, qui n'arrivent pas aussi, mais sont appelés. Ils combattent pour construire. Moi, je dis toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que personne ne met point dans ce que tu fais, que personne ne met point dans ce que tu vis, que personne ne met point dans tout ce qui se passe devant toi.
Si les personnes se lèvent pour mettre point dans ta vie, dis-leur mon Dieu est vivant. Si réellement Dieu t'avait appelé, tu vas finir par conclure, tu vas finir par posséder ce que le Seigneur t'a dit. Que personne ne te dise là tu ne vas pas arriver. Si réellement Dieu t'a appelé, tu vas y arriver. Là maintenant, je vais tout droit chez les hommes de Dieu qui souffrent aujourd'hui, mais Dieu les a dit construisez, baptisez. Vous voyez, là où Dieu te dit de construire, de bâtir, vas-y. Tu verras la main puissante de Dieu. Je te donne l'exemple de Joseph. Dieu lui avait dit par la vision. Dieu lui avait orienté d'une manière ou d'une autre jusqu'à devenir esclave, indirectement, je dirais indirectement parce que en Joseph, comme il était là, il ne savait pas un jour qu'il sera loin de Jacob, qui va être appelé, qui va être appelé esclave, qu'il sera domestique, qui va être en prison, il ne savait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, je dirais indirectement, Dieu lui a conduit dans sa destinée parce qu'il était appelé à devenir. C'était dû à l'appel de Dieu. Regardez-moi. Si Dieu t'a appelé dans quelque chose, si Dieu t'a appelé dans une mission quelconque, voulu ou pas, peu importe le haut et les bas, bien-aimé, accepte cela. Vivre en haut. Accepte vivre en haut et tu verras la main puissante de Dieu. C'est pas en vain que Dieu nous a appelés. C'est pas en vain qu'il t'a dit tout ce qu'il t'a dit là. Il t'a dit tout ça parce qu'il sait tout d'abord qu'il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Parce qu'il sait tout d'abord la chose va s'accomplir. Quand Dieu t'a dit d'aller faire quelque chose, la chose dans l'invisible s'est déjà manifestée. Maintenant, c'est toi qui vas faire de sorte à les ramener visibles. Joseph devait partir pour ramener quelque chose visible, mais à son temps. Parce que le temps de la famine n'était pas encore arrivé. Mais Dieu a précipité, je dirais précipité Joseph bien avant pour aller se préparer pour une grande bénédiction, pas seulement en Égypte, mais dans tout ce pays des Canaan aussi. Donc je dirais dans tout le pays qui entourait Égypte. Et si nous allons encore plus loin, en regardant la vie d'Esther, elle était destinée à vivre la royauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, cela s'est accompli. Si tu vas plus loin, tu verras beaucoup de choses accompagnées de personnes que Dieu avait appelées. Moi, je dirais, si Dieu ne t'a pas appelé dans une mission quelconque, vaut mieux être attaché à la personne que Dieu a appelée. Vous voyez, des gens que Dieu a appelés peuvent vivre je dirais des hauts et des bas, des combats d'une manière ou d'une autre, mais la chose simple à dire et à réciter à nos églises, aux enfants de Dieu, sachez-le, les gens qui sont appelés, ils sont beaucoup combattus. Dieu n'a pas laissé, je dirais, il ne pouvait pas dire seulement aller posséder directement sans souffrance, sans ceci. Il nous a montré les choses que nous vivons sur la terre, et la souffrance, des hauts et des bas, mais comme il est avec nous, nous finirons par réussir. Ceux qui sont appelés, comme d'Esther, comme de David, ont vécu aussi des temps de tribulation, des combats impossibles à vivre. Nous le savons très bien. Mais enfin, c'était la réussite. Et qu'est-ce que tu me diras de l'homme de Dieu Abraham, et Jephthé, Gédéon, Samson, qui a beaucoup combattu avec les Philistins? Qu'est-ce que tu me diras de David pour devenir roi? Il devait courir. Il devait à chaque temps fuir Saoul. Il devait à chaque temps combattre toute sa vie. Mais il avait la réussite parce que Dieu lui avait appelé. Vous voyez? Et les personnes que Dieu n'a pas appelées, qui veulent se précipiter de poste, qui veulent se précipiter à devenir de grands, de pasteurs, je ne sais pas qui, moi je te dirais clairement et honnêtement, ils vont pas y arriver, ils ne peuvent pas posséder, ils ne pourront pas, même s'ils s'efforcent, là où Dieu n'a pas construit, là où Dieu n'a rien battu, là où Dieu n'a rien construit, même si on s'efforce en nous-mêmes, bien aimé, la chose et la personne sera détruite. Tu ne verras pas la personne qui commence lui-même la chose et enfin finit dans de bonnes choses. Non. Il peut commencer pour faire voir aux gens que je suis, mais à la fin, ça sera une destruction totale. C'est pour cela que je dis aux hommes de Dieu, ne vous précipitez pas à aller faire quelque chose parce que l'autre a fait.
Ne vous précipitez pas d'aller vous faire voir devant les gens pour se dire que ngai, non. Ce que Dieu a fait en nous, ce que Dieu veut faire en nous, bien-aimés, il le fera voulu ou pas. Mais soyons dans nos postes, soyons dans nos missions, dans la mission que Dieu nous a donnée, soyons dans notre coin. Ne cherchons pas à aller taper de gauche à droite parce que là, Dieu n'est pas là-bas. Et je dirais même des couples de mariage, beaucoup de choses que nous voyons. Quand les gens voient l'autre se marier, moi aussi je vais me marier. Quand les gens voient l'autre faire quelque chose, moi aussi je vais faire comme l'autre. Ok, si Dieu n'est pas dans la chose là où tu es parti faire, tu veux seulement suivre une telle personne, tu finiras par être détruit, tu finiras par être enterré. Vous voyez, un enfant de Dieu, c'est celui qui n'est pas là pour suivre d'autres personnes. Pour dire, hé, n'appelons ça là parce qu'il y a ça là qui. Moi aussi, je dois copier la personne, je dois faire la chose. Nous avons vu beaucoup de femmes qui sont tombées, qui sont enterrées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'autre est devenu millionnaire. L'autre est devenu ceci. Alors les femmes là se décident d'aller à Dubaï, d'aller à Chine, faire aussi ça. Et elles se sont mis dans des chemins qui est contre la volonté de Dieu. Et après quelques temps, apparaît la mort. Après quelques temps, la destruction. Il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui parce qu'ils étaient partis toucher n'importe où, seulement pour devenir. Vous voyez? Oh, ces chantres-là, ils chantent bien, mais comment est-ce que... La tâche, bien les dons, quelque chose que Dieu t'a donné, bien aimé, cela va grandir automatiquement. Personne va venir, regarde, détruire cela. Vous voyez? Là où la main de Dieu se repose et la main de Dieu domine, même si le diable vient pour te faire bouger, même si le diable vient pour te frayer, moi je te dis clairement, honnêtement, sache-le, il ne pourra pas si tu restes deux pieds dans la main de Dieu. Même si tu es tombé, même si tu es dans des erreurs, mais quand tu reviens à l'Éternel, ta bénédiction est toujours là, tu vas bien continuer et réussir ta vie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont précipités d'aller marier. Moi aussi, je pars me marier. Il arrive dans les mariages, il trouve des problèmes plus problèmes que l'autre n'a pas. Lui, il a copié la personne. Lui, il pensait que son mariage sera pareil à la personne qu'il a copiée. Quand il part comme ça, qu'est-ce qu'elle voit? Le contraire. Moi, je pensais comme ça. Elle a vu des maris avec des caractères bizarres. Elle pensait qu'ils vont réussir et ils n'ont pas réussi. Et quand on regarde l'autre est bien. Moi, je me suis mariée parce que je veux aussi être comme l'autre. Et pour lui, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il a copié. Là où Dieu n'est pas dedans, là où Dieu n'a pas bâti, Dieu te dit, attends, mais tu veux te précipiter, tu auras le contraire. Je dirais, comme le cas de notre papa Abraham avec Agar. Nous connaissons bien l'histoire. Agar, Dieu dit à Abraham de mettre au monde avec Sarah. Mais arrivé à un temps, Abraham n'arrivait plus et Sarah n'arrivait plus parce qu'il voulait un enfant. Ils avaient besoin d'un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite, c'est Sarah qui va dire à Abraham, va vers Agar parce que moi je vieillis, je ne saurais plus mettre au monde. Mais Dieu avait dit à Abraham, parce que le problème était que Dieu voulait construire une vie avec Abraham et Sarah. Ce n'était pas avec Abraham et Agar. Vous voyez, ce que Dieu n'a pas battu, bien aimé, cela va vous détruire tout simplement, va scandaliser les choses, cela va vous donner, que dirais-je, une malédiction quelconque. Dieu n'avait pas dit à Abraham d'aller vers Agar, mais c'est Sarah qui va proposer à Abraham d'aller vers Agar. Parce qu'elle ne mettait pas au monde. Mais Dieu lui avait dit, tu vas mettre au monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham va vers Agar, elle met au monde. Qui était mécontente? C'était Sarah. Mais c'est elle qui avait commencé de donner l'idée à Abraham. Vous voyez, et c'est elle maintenant qui perd. Elle avait perdu. Chance que Dieu est notre Dieu. Je dirais, Dieu, Nzamba Mawa. Comme il avait dit à Sarah, et Sarah avait connu l'erreur, il a dit, Sarah, c'est une personne, c'est un être humain, il peut tomber dans les erreurs, mais je sais comment la récupérer. Mais là, c'est déjà les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vivait? Les contraires. C'est Agar qui commençait maintenant à dire n'importe quoi à Sarah. Et elle ne met pas au monde. Abotaraté, regarde mon fils, je veux rester avec Abraham. Toi, Sarah, tu vas partir. Sarah commençait à être triste. Jusqu'à tel point, c'est Dieu qui va dire, c'est Dieu. Chance que Dieu avait intervenu dans ces mariages-là. Sinon, Abraham n'allait pas accepter de chasser Agar. Abraham n'allait pas accepter d'être loin d'Ismaël. C'est Dieu qui va intervenir dans ce couple-là pour dire,
Abraham chasse Agar. Chance, c'était l'intervention de Dieu. Chasse Agar, tu restes avec Sarah. Abraham va chasser Agar avec Ismaël, mais il était triste, il ne voulait pas le faire, mais il devait le faire parce que c'était la volonté de Dieu. Là où Dieu n'a rien battu, bien aimé, rien va grandir, rien va accroître, il n'y aura rien qui va augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Agar pensait qu'il va rester avec Abraham parce que c'est elle qui va mettre au monde, parce que c'est elle qui sera. Les chances qu'elle n'avait pas mis le deuxième enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, dans le Seigneur? Quand elle va chasser Agar, quand il va chasser, Agar, il va rester maintenant avec Sarah. Mais déjà dans ces temps, il y avait la tristesse. Sarah a vécu des conséquences par rapport au comportement d'Agar et Ismaël. Elle ne pouvait pas supporter. Vous voyez? Donc, Dieu n'avait pas bâti ce couple de Agar et Abraham. Dieu n'était pas là-dedans. Personne ne pouvait construire ça. Si Dieu ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Si Dieu ne construit, c'est lui qui construit en vain. Même si tu as mis au monde, tu penses que Dieu va être là, va intervenir pour tes enfants. Mais c'est toi-même qui vas te battre. Tu vas combattre toi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Agar est partie. Elle avait vécu ce qu'elle avait vécu dans le chemin. Mais je pense que le Dieu d'Abraham a essayé quand même d'intervenir pour l'enfant qui est d'Abraham. Vous voyez, et on ne sait pas qu'est-ce qui était devenu Agar, avec qui. Mais Dieu avait accompagné Agar et Sarah et Abraham. Le couple d'Agar était déchiré. Agar qui pensait continuer avec Abraham, elle ne pouvait pas continuer. Donc il n'y avait pas de couple parce que Dieu n'était pas là-dedans. Quand on s'efforce à faire quelque chose, sache-le, après 2 ans, après 3 ans, tu seras détruit. Tu peux dire, ok, ça c'est mon mari, je veux rester avec lui, ça c'est ma femme. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain, après-demain, il faut faire attention. C'est pour cela que j'appelle l'attention de beaucoup de gens qui se précipitent aujourd'hui dans des mariages pour se faire des couples. Si Dieu n'est pas là-dedans, sache-le, bien-aimé, tu seras détruit. Après 3 ans, 4 ans, tu reviens célibataire, tu diras, Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Dieu ne t'a pas laissé, c'est parce que tu étais Agar auprès d'Abraham. Donc, ce n'était pas donné à toi. Tu t'es précipité parce que tu as vu l'autre. Tu te dis que l'autre est devenu docteur. Moi, je veux faire la médecine pour devenir quelqu'un. Or que toi, tu peux faire esthétique, tu peux faire d'autres choses et tu vas t'enrichir quand même un jour. Je te dis, je veux faire ça parce que nous, on veut, moi, je veux. Si tu sais bien suivre les autres, tu vas tomber dans un chemin. Tu vas tomber quelque part et tu vas pleurer. Moi, je dirais, il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas faire ce que tu ne peux pas. Donc, tu as une mission pour toi, tu as des capacités, tu as des qualités, tu as des choses que Dieu a fait pour ta vie. Quand tu veux copier l'autre a des capacités que Dieu a mis en lui. Donc, elle peut faire des choses là facilement. Toi, tu ne peux pas. L'autre aussi ne peut pas faire des choses que toi, tu fais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas donné à lui. C'est que nous sommes, la façon que nous sommes, nous comprenons facilement, je peux faire ça, ça, je ne peux pas. Nous comprenons nos limites, nos niveaux, la façon que nous comprenons les choses. Vous voyez, l'autre aussi a la facilité de comprendre. Mais si moi, je vais faire les efforts pour atteindre un niveau que je ne peux pas, je vais détruire ma vie, faire passer les années inutilement. Quand je vais retourner déjà, je vais perdre beaucoup 2 années. Pour ne pas détruire sa vie, pour ne pas perdre toutes ces années-là, pour ne pas aller dans un coin là, tu peux pas, là, tu vas faire que pleurer, compliquer ta vie. Vaut mieux soit attendre, patienter, demander à Dieu de te donner le chemin, la route qu'il a préparée pour toi. Sans cela, bien aimé, tu vas vivre des conséquences et des conséquences jusqu'à un certain âge, tu vas pleurer que Dieu n'agit pas, mais Dieu agit. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner dans nos vies sur ce qui concerne bâtir et construire une vie. Mais le problème est que, bien aimé, vie les temps, nous sommes vraiment à la fin. Dieu va nous faire grâce de continuer prochainement ces messages. Si Dieu les bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Donc, laisse Dieu construire ta vie, laisse Dieu bâtir ta vie pour en bénéficier et que tes enfants aussi bénéficient un jour. Si tu ne veux pas le faire de cette façon, tu seras détruit, tu vas pleurer. À ces temps ici, 2023, à ces siècles ici, on ne pourra pas recommencer jusqu'à telle façon, on va tomber, on va être enterré sans même vivre notre bénédiction, le destin que le Seigneur a planifié pour nous. Si nous voulons vivre ce que Dieu a planifié pour nous, bien-aimé, moi je t'appelle à te laisser construire par le Seigneur. Il va t'orienter, il va te donner un chemin, une place qu'il a préparée depuis pour toi. Il ne faut pas chercher à devenir
prophète, évangéliste, je ne sais pas qui, parce que l'autre est. Pas chercher à bâtir parce que l'autre a battu, non. Essaie de te positionner dans ta place, reste bien dans ta place. Le Seigneur va te bénir d'une manière ou d'une autre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes de guerre ensemble pour la gloire de Dieu. Avançons et progressons parce que le Seigneur est à nos côtés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là et nous continuons ces messages le dimanche prochain pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.